Hare Krishna à tous, bienvenue donc encore une seconde fois. Là, nous allons recommencer la lecture de la biographie du livre Srila Prabhupada. Je vous remonte, il sera à l'envers. Donc nous en sommes à la quatrième session. Nous avions terminé lors de la dernière session par quelque chose de très important qui était en fait le premier programme de Srila Prabhupada à New York dans la boutique qui s'appelait Much Left Gift. Euh, Là, il quitte le programme. Donc, il a fait son petit katane, il a fait sa classe. Ensuite, il a offert une pomme, un morceau de pomme à toutes les personnes qui étaient là. Il y avait, je crois, une douzaine de personnes. Et à la fin du programme, vers 21h, donc il se lève, il sort par la porte et donc il retourne à son appartement. Donc c'est le premier programme. Donc je vous incite à vraiment à lire ce passage. C'est vraiment, c'est toujours très passionnant de lire le vécu de Srila Prabhupada. Donc là nous en sommes, donc nous venons de finir le premier programme. Donc nous continuons. Au cours du printemps, lorsqu'il résidait encore dans le Boveri, Bhaktivedanta Swami avait entrepris des démarches pour fonder une association. Cependant, certaines lettres qu'il adressa en Inde et l'article du Village Voice montrent qu'il parlait déjà de l'Association internationale pour la conscience de Krishna avant même que les procédures légales ne débutent. Choisissez donc un nom qui soit plus familier à l'oreille occidentale, quelque chose comme Association internationale pour la conscience de Dieu, lui avait-on suggéré. Mais Bhaktivedanta Swami tenait à conscience de Krishna. Le mot Dieu lui semblait trop vague. Krishna était en revanche le mot exact. L'expression conscience de Dieu était moins spirituelle, moins personnelle. Si les Occidentaux ignoraient que Krishna est Dieu, l'Association internationale pour la conscience de Krishna le leur enseignerait en répandant ses gloires dans chaque ville et chaque village. Bhaktivedanta Swami avait emprunté cette expression conscience de Krishna au Padyavali, un ouvrage écrit au XVIe siècle par Srila Rupa Goswami. Il l'utilisait pour traduire le sens profond du syntagme sanskrit Krishna Bhakti Rasa Bhavita, goûter aux doux sentiments inhérents au service de dévotion offert à Krishna. Traduction. Les objectifs statutaires de l'association sont révélateurs de la pensée de Bhaktivedanta Swami. Au nombre de 7, il rappelle ceux qui figuraient sur le prospectus de la Ligue des dévots qu'il avait fondée en 1954 à Jhansi en Inde. Cette tentative s'était soldée par un échec, mais ses desseins n'avaient nullement changé. Ces 7 objectifs de l'Association internationale pour la conscience de Krishna sont propager de façon systématique le savoir spirituel dans le monde entier et initier tous les êtres aux pratiques de la vie, je pense, spirituelle, afin de remédier à l'oubli des valeurs essentielles de la vie et d'instaurer véritablement l'unité et la paix dans le monde. Deuxième, propager la conscience de Krishna telle qu'elle est révélée dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Troisième, unir tous les membres de l'association et les rapprocher de Krishna, l'être primordial, pour leur faire comprendre, ainsi qu'à l'humanité tout entière, que chaque âme est une parcelle de Dieu, Krishna, de nature divine. Quatrième, professer la pratique du Sankirtan, le chant collectif du Saint-Nom de Dieu, tel qu'il fut enseigné par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fondé, donc cinquième, fondé pour les membres et pour l'humanité entière, un lieu saint consacré au divertissement spirituel et absolu de la personne suprême, Sri Krishna. Regrouper les membres pour donner l'exemple d'un mode de vie plus simple et plus naturel. Dernière, septième, publier et distribuer des revues, des magazines, des livres et d'autres récits pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Donc, vous voyez, on se pose toujours la question de quels sont nos objectifs dans la conscience de Krishna, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, c'est écrit là, c'est 7, comment ils les appellent chez la Prabhupada, les
les 7 objectifs. Donc ces 7 objectifs devraient être en fait imprimés dans le mental de chacun. Voilà ce que nous devons faire. Quelles sont nos missions? Peut-être qu'on ne sommes pas capables de réaliser toutes ces missions, mais c'est là l'essentiel des missions énoncées par Srila Prabhupada pour la création de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, création d'ISKCON, en 1966. Bhaktivedanta Swami voyait dans les buts de l'association des objectifs dont la réalisation était imminente, quoi que les autres signataires aient pu en penser. Comme l'avait remarqué M. Ruben, le conducteur de métro qu'il avait rencontré dans un parc de Manhattan en 1965, on aurait dit qu'il savait d'avance qu'il aurait un jour des temples remplis de dévots. Il y a des temples et des livres, disait-il, ils existent, seul le temps nous en sépare. Il est clair qu'aucun des jeunes gens qui signèrent les statuts avec lui n'imaginait comment le rêve du Swami pourrait prendre forme dans l'immédiat. Pourtant, la rédaction de ces 7 objectifs n'était pas simplement un exercice de rhétorique théiste destiné à convaincre quelques fonctionnaires new-yorkais. Bhaktivedanta Swami entendait véritablement mener à bien chacun des objectifs mentionnés dans ces statuts. La présence de Bhaktivedanta Swami, les sujets dont il parlait et les kirtans faisaient que tout le monde appelait déjà la boutique le temple. Mais en dépit de cette appellation, le local n'était toujours qu'un ancien magasin dénudé. Ce fut le groupe de la rue Mott qui eut l'idée de le décorer. Howard, Kate et Wally préparèrent une surprise pour Swami. Wally décrocha les rideaux de leurs appartements, les porta à la laverie automatique, ce dont ils avaient bien besoin, puis les teignit en violet. Les murs de l'appartement de la rue Mott étaient couverts d'affiches, de tableaux et de grandes tentures en soie qu'Howard et Kate avaient rapportées de l'Inde. Ils les rassemblèrent, prenant également des porte-encens et quelques autres objets, et emmenèrent le tout à la boutique, avec les rideaux. Ils se mirent alors au travail. Ils construisirent tout d'abord une estrade en bois sur laquelle Swamiji pourrait s'asseoir et la tapissèrent de velours. L'estrade fut placée contre le mur du fond, entre les 2 fenêtres donnant sur la cour. Ils suspendirent ensuite, derrière l'estrade, les rideaux violets, ainsi que 2 tentures orange. Au milieu, juste au-dessus de l'endroit où Swamiji s'assiérait, ils disposèrent sur un panneau, également orange, une grande toile circulaire de Radha et Krishna, peinte par James Green. Bhaktivedanta Swami, lui, en avait donné l'idée et lui avait remis comme modèle la jaquette de son Srimad Bhagavatam, sur laquelle apparaissait une peinture indienne d'un style très simple. Le tableau de Radha et Krishna était bien sûr un peu abstrait, mais les habitués du temple y voyaient un chef-d'œuvre. Kate et Howard n'étaient pas vraiment sûrs que Swamiji apprécierait autant leurs affiches et leurs posters indiens. Ils prirent donc soin de les disposer loin de l'estrade, du côté de la rue. L'un de ces posters, très célèbre en Inde, représentait Hanuman transportant une montagne dans les cieux pour Sri Ramachandra. Ils ignoraient totalement quelle était cette étrange créature. Un chat peut-être, se disait-il en examinant les contours de sa lèvre supérieure. Il y avait aussi la reproduction d'un personnage masculin doté de 6 bras. 2 bras étaient peints en vert et portaient un arc et une flèche. 2 autres, de couleur bleutée, tenaient une flûte. Les 2 derniers bras, qui étaient dorés, portaient un bâton et un bol. À la fin de l'après-midi, les travaux étaient bien avancés. Les rideaux, les teintures de soie, les posters et les tableaux étaient déjà posés. Ils décorèrent l'estrade de fleurs et y mirent des chandeliers. Quelqu'un apporta un oreiller et une garniture de fauteuil devant servir de coussin et de dossier au Swami. Robert Nelson, qui avait rencontré Bhaktivedanta Swami dans le quartier bourgeois de New York, offrit l'un des tapis orientaux
de son grand-père. Il le transporta en métro depuis son garage de banlieue jusqu'au numéro 26 de la 2e avenue. Même Don et Raphaël, que seuls les repas gratuits et un endroit pour dormir semblaient intéresser, prit part à la décoration. Le secret fut bien gardé. Ils attendirent le soir, impatients de voir la réaction de Swamiji. Lorsqu'il pénétra dans le temple, à l'heure du Kirtan, et qu'il le vit ainsi décoré, il y avait même de l'encens qui brûlait, il ouvrit de grands yeux, satisfait. « Vous progressez !» déclara-t-il en parcourant la pièce du regard, le visage illuminé d'un grand sourire. Il ajouta « Oui, c'est cela la conscience de Krishna. » Sa gaieté soudaine fut la récompense de leur fervent labeur. Comme ils posaient le pied sur l'estrade, ils retinrent leur souffle, craignant qu'elle ne soit pas suffisamment robuste. Elle l'était heureusement. Swamiji s'assit, contemplant tour à tour le visage des dévots et les nouvelles décorations. Il lui avait fait très plaisir. Cependant, quelques instants plus tard, son visage était de nouveau empreint d'une gravité extrême. C'était bien le même Swamiji, mais si soudainement transformé que leur excitation cessa brusquement. L'embarras succéda aux échanges de regards complices. La gravité de Swamiji leur fit subitement réaliser la puérilité de leur joie. Comme le soleil recouvert par l'ombre d'un nuage, il était soudain devenu solennel et profond. Leur attitude changea pareillement, elle devint sérieuse et sobre. Bhaktivedanta Swami prit alors ses kartals et son visage s'éclaira à nouveau d'un sourire de contentement qui illumina leur cœur. Le temple était encore une vieille boutique mal éclairée au sol inégal, mais les décorations indiennes y créaient une atmosphère d'authenticité, surtout lorsque Swamiji était assis sur l'estrade. Dorénavant, les visiteurs auraient la surprise de se retrouver dans un petit temple indien. Le regard de Bhaktivedanta Swami se posa sur eux. Il était touché par la place d'honneur qu'il lui avait offerte et par tout le mal qu'il s'était donné pour embellir la boutique. Il avait souvent vu des dévots offrir un service à Krishna, mais celui-ci n'était pas ordinaire. La plante de la dévotion poussait désormais à New York. Swamiji, le jardinier qui prenait soin de cette plante encore fragile, était naturellement ému de voir comment Krishna l'arrosait de sa miséricorde. Observant les posters disposés au mur, il annonça « Demain, je les regarderai de plus près et je vous dirai quels sont ceux qui conviennent. » Il les passa en revue le lendemain. Celui-ci va, commenta-t-il, devant une aquarelle représentant un joueur de tambour et une danseuse. Il écarta d'un nom, celui-là ne va pas. Le tableau suivant, représentant une femme. Il n'avait aucune connotation spirituelle. Il se dirigea ensuite vers le fond du temple. Howard, Kate et Vali le suivirent un peu inquiets. Lorsqu'il arriva devant le tableau du personnage à 6 bras, il s'exclama « Oh, merveilleux !»« Qui est-ce » demanda Vali. « C'est Sri Chaitanya » répondit Bhaktivedanta Swami. « Pourquoi a-t-il 6 bras ?» Parce qu'il a révélé qu'il était à la fois Rama et Krishna. Là, ce sont les bras de Rama et là, ceux de Krishna. « À qui sont les 2 autres » demanda Kate. « Ce sont les bras d'un sannyas. » Il s'avança vers l'image suivante. « Ça aussi, c'est très joli. »« Qui est-ce » demanda Howard. « C'est Hanuman. »« C'est un chat ?» ?»« Non, répondit Bhaktivedanta Swami. « C'est un singe. » Alors vous voyez, là encore aujourd'hui, nous sommes dans la lecture de la biographie de Srila Prabhupada et on parle de qui ce soir? De Hanuman. Le Ramayana, un ancien texte sacré, raconte les exploits du vaillant Hanuman, le serviteur fidèle de Sri Ramachandra. Des millions d'Indiens rendent un culte
à Sri Ramachandra et à son serviteur Hanuman. Leurs prouesses ont de tout temps inspiré d'innombrables œuvres d'art, des peintures, des pièces de théâtre et plus récemment des films. Vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce soir, nous avons lu des divertissements de Sri Ramachandra, et ce soir, en lisant les livres de Srila Prabhupada, on parle de qui? De Sri Ramachandra. Ce n'est pas une coïncidence. Ces garçons, qui ne connaissaient pas Hanuman, n'en savaient pas plus que les vieilles dames des quartiers bourgeois de New York, qui avaient eu l'air totalement déconcertées lorsqu'il leur avait demandé si elles avaient déjà vu une représentation de Krishna. Les amateurs du mysticisme du Lower East Side s'avéraient incapables de distinguer Hanuman d'un chat. D'autre part, s'ils avaient rapporté avec eux une image de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en souvenir de l'Inde, qu'ils avaient cru découvrir dans la fumée du hashish, ils ne savaient absolument pas qui il était. Pourtant, ces jeunes gens étaient très différents des vieilles dames des quartiers riches qui venaient assister aux conférences de Bhaktivedanta Swami. Ils le servaient et chantaient Hare Krishna. Ils en avaient assez du matérialisme, et de la vie étriquée de la classe moyenne américaine. Leur cœur s'était ouvert quand il leur avait parlé de développer leur conscience de Krishna, et ils ressentaient quelque chose de particulier en sa présence. Comme l'ivrogne du Bovary venu offrir son papier hygiénique en pleine conférence, ces jeunes du Lower East Side n'avaient pas l'esprit tout à fait en ordre. Krishna les inspirait cependant à progresser. Bhaktivedanta Swami en était conscient et il savait qu'il s'améliorerait en chantant le saint nom de Krishna et en écoutant parler de lui. En août 1966 arriva. Bhaktivedanta Swami était en bonne santé. Les New-Yorkais se plaignaient de la chaleur, mais lui, habitué aux étés torrides de Vrindavan, en était heureux. On se croirait en Inde, disait-il. Il semblait à son aise et se promenait même torse nu. Il avait craint d'être réduit à manger des pommes de terre bouillie pour ne pas consommer de chair animale, mais il se rendait compte avec plaisir qu'il pouvait cuisiner dans sa marmite à 3 niveaux les mêmes aliments qu'en Inde, riz, dal et chapati. D'autre part, la tradition du Srimad Bhagavatam progressait à un rythme constant depuis son installation dans l'appartement de la 2e avenue. De plus, Sri Krishna lui envoyait ces jeunes gens sincères qui l'aidaient à cuisiner, dactylographiaient ses textes, écoutaient attentivement son enseignement, chantaient Hare Krishna et voulaient faire plus encore. Bhaktivedanta Swami demeurait un prédicateur solitaire, libre de rester ou de partir. Il poursuivait son œuvre littéraire dans l'intimité de sa relation avec Krishna et ne dépendait aucunement des jeunes gens qui fréquentaient le temple. Toutefois, ayant créé l'Association internationale pour la conscience de Krishna, il se sentait responsable de son avenir, comme il se sentait responsable du progrès de ces jeunes gens. Certains chantaient le mantra Hare Krishna avec constance depuis plus d'1 mois. Ils commençaient de surcroît à le considérer comme leur maître spirituel et s'en remettaient désormais à lui pour qu'il les guide dans leur vie spirituelle. Ils étaient encore incapables de se soumettre aux nombreuses règles que suivent les brahmanas et les Vaishnavas d'origine indienne, mais Bhaktivedanta Swami avait bon espoir qu'ils progressent. Rupa Goswami enseigne que l'essentiel est de développer sa conscience de Krishna. D'une manière ou d'une autre, développer sa conscience de Krishna d'une manière ou d'une autre. Il fallait donc avant tout qu'ils chantent le nom de Krishna et qu'ils le servent avec dévotion, qu'ils offrent à Krishna tout ce qu'ils pouvaient lui offrir. Bhaktivedanta Swami reprenait simplement ce principe fondamental de la conscience de Krishna en élargissant son application d'une manière unique dans l'histoire du Vaishnavisme. Il encourageait toute l'équipe à cuisiner, à dactylographier et à l'aider de toutes sortes de manières, mais ne réduisait pas son activité pour autant.
En effet, si un visiteur sur 100 offrait volontiers son aide, les 99 autres venaient non pas pour aider, mais pour défier. Swamiji devait alors défendre Krishna contre les attaques de la philosophie Mayavada. Il arrivait même qu'ils doivent se montrer énergiques et élever la voix. Cela faisait partie du service qu'il offrait à Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakur. Il n'était pas venu en Amérique pour se retirer. Chaque jour confirmait que sa mission allait prendre de plus en plus d'ampleur et que le nombre de ses partisans, comme celui de ses détracteurs, n'allait cesser de croître. Ce qu'il réussirait à accomplir, Krishna en déciderait. « Je suis un vieillard, disait-il, je peux disparaître à tout moment. » Or, sa disparition aurait entraîné celle du mouvement pour la conscience de Krishna, qui ne vivait que par lui. La fragile atmosphère de conscience de Krishna, qui venait de naître dans le Lower East Side new-yorkais, dépendait entièrement de lui, qui chantait Hare Krishna en balançant la tête, qui traversait le temple ou la cour, qui pénétrait dans son appartement ou encore demeurait assis, souriant, absorbé dans de longues discussions philosophiques. Bhaktivedanta Swami était souvent seul dans la deuxième pièce de son appartement, surtout à 2, 3 ou 4 heures du matin, lorsqu'il travaillait en étroite communion avec Krishna dans le silence de la nuit. Tandis que tout le monde dormait, il s'asseyait à même le sol, derrière la malle qui lui servait de bureau, et offrait son adoration à Krishna en traduisant et en commentant le Srimad Bhagavatam. Son bureau servait également de lieu de rencontre. Quiconque venait frapper à sa porte pouvait s'entretenir librement avec Srila Prabhupada. Il abandonnait alors sa machine à écrire et prenait le temps de parler, d'écouter, de répondre aux questions et parfois de réfuter les arguments de son interlocuteur ou de plaisanter avec lui. Le visiteur passait souvent une bonne demi-heure en sa compagnie, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre frappe à la porte. Bhaktivedanta Swami offrait alors aux nouveaux venus de se joindre à eux. Un roulement s'établissait ainsi, les premiers arrivés ressortant pour laisser la place à d'autres. Swamiji, pour sa part, se mettait à la disposition de tout le monde. Ses visites conservaient en général un caractère assez formel, les questions qui lui étaient posées étant le plus souvent exclusivement philosophiques, comme pendant les conférences dans sa boutique. Pourtant, certains garçons, qui commençaient à suivre sérieusement son enseignement, restaient parfois longuement avec lui, principalement les mardis, jeudis, samedis et dimanches soirs, quand il n'y avait pas de conférence, et lui posaient alors des questions personnelles sur son passé ou ses débuts à New York. Il l'interrogeait sur l'Inde, sur sa famille, sur son maître spirituel. Son attitude changeait alors, une certaine intimité s'instaurait et il leur parlait avec plus d'humour. Il leur raconta un soir sa première rencontre avec son maître spirituel, son enfance en Inde, les débuts de son laboratoire pharmaceutique, son départ du foyer et son initiation au sannyas, l'ordre du renoncement, en 1959. Tout cela les intéressa énormément, mais ils savaient si peu de choses des sujets qu'ils abordaient qu'ils devaient constamment l'interrompre pour demander la signification de mots comme mridanga ou sannyas. Il abandonnait alors momentanément son récit pour parler des épices indiennes, des instruments à percussion indiens ou même des femmes indiennes. Il présentait cependant tous les sujets à la lumière de l'enseignement des Écritures. Il n'était pas avare de ces mots et parlait sans compter, heure après heure, jour après jour, aussi longtemps qu'il avait en face de lui un interlocuteur véritablement désireux d'apprendre. La première pièce de l'appartement de Swamiji, un carré de 4 mètres sur 4 au plancher en bois, servait de salle à manger à midi et de temple le soir. Il la gardait propre et vide. La table basse,
adossé au mur entre les deux fenêtres donnant sur la cour, était l'unique meuble de la pièce. Chaque jour, une douzaine de jeunes gens prenaient là leur repas de midi en compagnie de Swamiji. C'était Kate qui cuisinait. Il y passait toute la matinée. Au début, Kate ne cuisinait que pour Swamiji. Il était passé maître dans l'art de préparer le dal, le riz et le sabji dans sa marmite à 3 niveaux. Il cuisinait assez copieusement pour nourrir 1 ou 2 invités. Le nombre des convives grandissant de jour en jour, Swamiji lui demanda d'augmenter les proportions et de se servir d'autres récipients. Il ne tarda pas à nourrir quotidiennement une bonne douzaine de jeunes gens ayant un solide appétit. Don et Raphaël, notamment, s'ils ne montraient guère d'intérêt pour les conférences de Swamiji, faisaient preuve d'une ponctualité remarquable à l'heure du repas, auquel ils conviaient habituellement 1 ou 2 passants entrés dans la boutique au hasard de leurs errances. Steve venait également se joindre au groupe en sortant du bureau. L'équipe de la rue Mott prenait elle aussi part au prashadam, ainsi que de nombreux autres convives. La cuisine était riche en épices indiennes, piments frais, racines de gingembre, graines de cumin, curcuma et asafoetida. Kate assimila rapidement les techniques culinaires de base et forma Chuck pour qu'il devienne son assistant. Certains garçons prirent l'habitude de se tenir près de la porte de la cuisine pour observer avec intérêt et amusement les prouesses de Kate. Ils le regardaient préparer les chapatis, galettes de pain sans levain, qu'il faisait gonfler un à un sur la flamme comme des petits ballons pour les empiler ensuite en une colonne fumante. Pendant que les longs grains de riz basmati blanc et parfumé achevaient d'acquérir leur délicieuse saveur et que le sabji mijotait à feu doux, Kate préparait le shons. Il procédait exactement comme Swamiji le lui avait appris. Il plaçait un petit récipient en inox à demi rempli de beurre clarifié sur la flamme et y jetait les graines de cumin. Lorsque le cumin était devenu presque noir, il ajoutait les piments. Pendant la cuisson, une fumée piquante s'élevait, provoquant une toux générale. C'était le signe que la shons était prêt. Kate saisissait alors le récipient avec des pinces de cuisine et l'approchait de la casserole contenant le dal en ébullition. Le shons, brûlant, crépitait et fumait comme une potion de sorcier. Soulevant légèrement le couvercle, Kate le versait dans le dal, puis remettait aussitôt le couvercle en place. Pshhh. Le contact du shons avec le dal provoquait un bruit d'explosion, accueilli par des acclamations à l'entrée de la cuisine. Le repas était maintenant prêt. Le mélange final était si explosif que les vapeurs propulsèrent un jour le couvercle jusqu'au plafond de la cuisine, brûlant légèrement la main de Kate. Des voisins, que la fumée âcre et pénétrante dérangeait, se plaignaient parfois, mais les dévots étaient ravis. Lorsque le déjeuner était prêt, Swamiji allait se laver les mains et la bouche, puis venait dans la pièce carrée. La plante rosée de ses pieds nus à la paume satinée apparaissait sur son dhoti safran. Il se plaçait près de la table basse, devant le tableau représentant Sri Chaitanya et ses compagnons. Toute l'équipe se rassemblait autour de lui. Kate apportait alors les casseroles de riz, de dal et de sabji, ainsi qu'un grand plateau sur lequel étaient empilés les chapatis. Les plats étaient disposés par terre, devant la table basse qui faisait office d'autel. Quand tout était prêt, Swamiji récitait une prière en bengali pour offrir la nourriture au Seigneur. Toute l'assemblée l'imitait, se prosternant comme lui et répétant le mieux possible les mots de la prière pendant que des effluves parfumés montaient vers l'image de Sri Chaitanya comme des volutes de fumée d'encens. Tout le monde s'asseyait ensuite pour partager le prashadam. Swamiji y ajoutait pour lui-même une banane et un bol de lait chaud. Se servant au bord de son bol en inox comme d'une lame de couteau, il y appuyait la banane.
la découpant ainsi en tranches qui tombaient dans le lait. Swamiji ayant officiellement décrété que tout le monde devait manger autant de prashad que possible, l'atmosphère était joviale et détendue. Il n'était pas question de manger poliment du bout des lèvres. Il devait se régaler et le faisait de bon cœur. Si quelqu'un mangeait sans appétit, Swamiji l'appelait et le réprimandait affectueusement. « Pourquoi ne manges-tu pas ? Prends du prashad !» Il se mettait ensuite à rire. « Sur le bateau m'amenant ici, dit-il un jour, je me demandais si les Américains aimeraient cette nourriture. » Les garçons avancèrent leurs assiettes pour un second tour, et Kate leur resservait du riz, du subji, du dal et des chapatis. Après tout, le prashadam étant spirituel, il fallait en manger beaucoup pour se purifier et échapper à l'emprise de Maya. Et puis, c'était bon, délicieux même, bien épicé, rien à voir avec la nourriture américaine. C'était comme le chant, le simple fait de manger mettait dans une conscience merveilleuse. Il mangeait de la main droite à l'indienne. Kate et Howard y étaient déjà habitués. Ce n'était pas la première fois qu'ils mangeaient ainsi. Ils avouaient pourtant n'avoir rien goûté d'aussi bon en Inde. Stanley était encore un adolescent, mais sa mère l'avait autorisé à résider au temple après que Swamiji lui ait promis de s'occuper personnellement de lui. Il veillait donc comme un père sur Stanley. Pendant les repas, il l'encourageait diligemment à manger, si bien qu'après quelque temps, le jeune Stanley était capable de dévorer jusqu'à 10 chapatis en un seul repas. Il en aurait sans doute pris plus encore si Swamiji n'avait pas été là pour le modérer. À part la restriction imposée à Stanley, le mot d'ordre demeurait « Plus, prenez-en plus ». Lorsque Swamiji avait terminé son repas, il se levait et quittait la pièce. Kate et quelques volontaires nettoyaient et les autres s'en allaient. Certains dimanches, Swamiji cuisinait lui-même, préparant un délicieux festin de spécialités indiennes. Là, Steve parle de ce qu'il a vécu. Swamiji cuisinait et servait ensuite le prashadam dans la première pièce de son appartement. Nous nous asseyions en rangées parallèles et il circulait le long des lignes pour nous servir les plats délicieux qu'il avait préparés. Je me souviens encore de ses pieds nus passant devant nous. Il nous demandait si nous voulions reprendre de ceci ou de cela. Il prenait plaisir à servir. Le menu n'était pas le même que pendant la semaine. Il cuisinait des desserts et des entremets salés aux saveurs recherchées, comme le riz au lait et les kachori. Même si nous avions déjà mangé une pleine assiette, il revenait nous demander d'en prendre davantage. Une fois, il s'est approché de moi pour me demander ce que je voulais. Il m'a offert de reprendre du riz au lait. Avec mes fausses idées de la vie spirituelle, je pensais qu'il fallait que je me prive de ce que j'aimais le mieux. Je lui ai donc répondu que je voulais bien du riz ordinaire. Mais même ce riz ordinaire était en fait un plat succulent, parfumé au curcuma et garni de boules de fromage frit. Les soirs où il n'y avait pas de conférence, l'appartement de Bhaktivedanta Swami était tranquille. Il y passait parfois la soirée en solitaire, à traduire le Srimad Bhagavatam et à taper à la machine. Il arrivait aussi qu'il reçoive un ou deux invités et discute paisiblement avec eux jusqu'à 10 heures. Les soirées consacrées au public, les lundis, mercredis et vendredis, étaient en revanche très mouvementées. D'autant plus que les jeunes disciples l'aidaient et encourageaient eux aussi les gens à chanter Hare Krishna et à se familiariser avec la conscience de Krishna. Une partie des dévots restait en bas pour recevoir les nouveaux venus, leur parler de Swamiji et leur expliquer en quoi consistait le chant du Mahamantra, mais rien ne se passait tant qu'il n'était pas là. Personne ne savait jouer des instruments et il n'aurait de toute façon jamais eu l'audace de mener le chant en son absence. Tout commençait donc à 7 heures lorsqu'il pénétrait dans le temple. Swamiji se douchait
appliquait le tilak, Vaishnav, sur son front, sur son torse et ses bras, drapait une étoffe indienne tissée à la main autour de ses épaules, puis quittait son appartement pour aller parler des gloires de Krishna. La petite salle du temple était habituellement pleine de jeunes Américains. Ils étaient candides et farouches et ne possédaient guère de qualités, guère les qualités qui font un brahmana. Ce jour-là, Kate était en train de cuisiner sous le regard de Swamiji, debout près du fourneau. Marquant une pause, il détourna son attention de ses casseroles et s'adressa à lui. « Swamiji, pourrais-je devenir votre disciple ?» demanda-t-il. « Oui, lui répondit Swamiji. « Pourquoi pas ? Ton nom sera désormais Krishnadas. » Cet échange sommaire était en fait la première candidature d'un aspirant disciple ainsi que la première initiation accordée par Swamiji. Mais ce ne devait pas être tout, puisque Swamiji annonça qu'il procéderait bientôt à l'initiation de Kate. « Qu'est-ce que l'initiation » interrogea l'un des garçons. « Je vous le dirai plus tard, répondit Swamiji. Il fallait tout d'abord se procurer des chapelets. Kate se rendit dans une boutique voisine pour acheter des perles en bois d'un peu plus d'1 centimètre de diamètre et de la ficelle pour les enfiler. Swamiji expliqua qu'il est bon dégrainer un chapelet pendant que l'on récite le mantra. Un chapelet de 108 perles, de préférence. Cette pratique occupe le sens du toucher et permet ce que font tous les Vaishnavas en Inde de savoir combien de mantras l'on récite. Swamiji ajouta que certains dévots indiens utilisent des chapelets de plus de 1000 perles qu'ils égrènent sans fin en récitant le saint nom de Krishna. Il leur montra également comment confectionner un chapelet en faisant un double nœud entre chacune des 108 perles. Ce chiffre 108 a une signification particulière. Il existe 108 Upanishads et les âmes les plus dévouées à Krishna, les gopis, sont elles aussi 108. Les initiés allaient devoir prononcer des vœux, déclara Swamiji. L'un de ces vœux était de réciter chaque jour un nombre déterminé de tours de chapelet. Une douzaine de garçons étaient susceptibles d'être initiés, le seul critère de sélection étant leur désir d'être initiés. Steve parle. Je mettais déjà en pratique tout ce que Swamiji m'avait recommandé de faire, mais l'initiation me paraissait un engagement important à ne pas prendre à la légère. Les derniers désirs d'indépendance qui me tenaillaient encore me faisaient hésiter à accepter l'initiation. Les avis divergeaient quant à la signification de l'initiation. Certains pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux, tandis que d'autres y voyaient une simple occasion de festivité. Assis dans la cour, à quelques jours de la cérémonie, Howard et Vali en discutaient tout en confectionnant leur chapelet. Vali disait « C'est une simple formalité, cela veut dire que l'on accepte Swamiji comme son maître spirituel. » Howard répondait « Qu'est-ce que cela implique ?» Vali disait « Personne ne sait exactement, c'est quelque chose de courant en Inde. Est-ce que tu n'aimerais pas l'avoir comme maître spirituel ?» Howard répondait « Je n'en sais rien, je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, mais il me semble qu'il doit être un bon maître spirituel. Enfin, il me plaît beaucoup, son enseignement aussi. On pourrait même dire qu'il est déjà plus ou moins mon maître spirituel. En fait, je ne vois pas ce que cela va changer. » Vali répondit « Moi non plus, ça ne va sans doute rien changer, c'est juste une formalité. » Le 8 septembre était Janmastami, la fête de l'apparition de Sri Krishna. L'année précédente, Bhaktivedanta Swami l'avait célébré à bord du Jaladuta, au large de Colombo. Un an plus tard, il était déjà entouré d'un petit groupe de jeunes dévots de Krishna. Il allait les rassembler et consacrer avec eux cette journée au chant et à la lecture, en jeûnant jusqu'au festin offert à Sri Krishna. L'initiation se déroulerait le lendemain. Swamiji descendit
comme d'habitude, à 6 heures du matin. Cette fois-ci, un des garçons suggéra qu'il fasse son tour à partir de son propre manuscrit. Son cours, pardon. Swamiji parut d'abord embarrassé, mais il se montra heureux qu'on lui demande de lire son propre commentaire de la Bhagavad Gita. Il envoya donc Roy le chercher et en fit la lecture pendant 1 heure. Jusque-là, il leur avait toujours lu des versets de l'édition du docteur Radhakrishnan. Les commentaires étaient impersonnels, mais il considérait les traductions valables à 90%. La célébration de Janmashtami demandait que l'on respecte certaines règles. Il fallait s'abstenir de manger et passer la journée à chanter le Saint-Nom, à lire et à parler de la conscience de Krishna. Si quelqu'un se sentait trop faible, avait précisé Swamiji, il pouvait aller chercher des fruits dans la cuisine. L'idéal était cependant de réussir à jeûner jusqu'à minuit, l'heure du festin, comme les dévots indiens. En Inde, avait-il ajouté, des millions de gens, qu'ils soient hindous, musulmans ou de toute autre confession, fêtent l'avènement de Krishna. Les divertissements du Seigneur sont célébrés dans tous les temples. Je vais maintenant vous dire ce que l'on entend par initiation, annonça-t-il finalement. L'initiation signifie que le maître spirituel prend le disciple sous sa responsabilité et que le disciple s'engage à l'adorer comme Dieu. Il fit une pause, personne ne souffla mot. « Avez-vous des questions ?» demanda-t-il. Comme personne n'en avait, il se leva et sortit. Les dévots étaient stupéfaits. Comment comprendre ces paroles alors qu'il leur répétait depuis des semaines que quiconque se prenait pour Dieu devait être considéré comme un chien? Il m'a complètement déconcerté, dit Vali. Nous sommes tous déconcertés, reprit Ward. Swamiji vient de lancer une bombe. Ils pensèrent à Kate. Kate était raisonnable. Il fallait lui demander son avis. Mais Kate était à l'hôpital. À force de discuter, ils devinrent de plus en plus confus. La remarque de Swamiji les déroutait complètement. Vali résolut finalement d'aller voir Kate à l'hôpital. Kate écouta toute l'histoire. Swamiji leur avait demandé de jeûner. Il avait lu les extraits de son manuscrit, puis avait déclaré qu'il allait leur expliquer le sens de l'initiation. Ils étaient tous très attentifs quand Swamiji soudain avait lancé la bombe. Le disciple s'engage à adorer son maître spirituel comme Dieu. Il avait demandé s'il voulait poser des questions, puis était parti. Je ne sais plus si je veux être initié, avoua Vali, si cela veut dire l'adorer comme Dieu. C'est déjà ce que tu fais en acceptant tout ce qu'il te dit, remarqua Kate. Il lui conseilla de résoudre le problème en allant parler à Swamiji avant l'initiation. Vali retourna au temple. Après avoir délibéré avec Howard, il se renda avec lui dans l'appartement de Swamiji. « C'est à propos de ce que vous nous avez dit ce matin, dit Howard. Cela veut-il dire que nous sommes censés reconnaître le maître spirituel comme Dieu ? Cela veut dire que le maître spirituel doit être honoré au même titre que Dieu, car il est son représentant. Il est par conséquent égal à Dieu, en ce qu'il peut mener le disciple sincère à Dieu. Est-ce clair maintenant ? C'était clair. La plupart des futurs initiés passèrent une bonne partie de la journée à confectionner leur chapelet. Ils attachaient une extrémité du cordon à un barreau de la fenêtre ou à un radiateur, puis enfilaient les billes en bois rouge brillant, récitant à chaque fois le mantra Hare Krishna. Chanter et confectionner un chapelet pour son initiation était une forme de service de dévotion. Chaque nouveau-né semblait un événement capital. Swamiji avait dit qu'en Inde, les dévots récitaient au moins 64 tours de chapelet par jour. Faire une fois le tour de son chapelet revient à réciter le mantra Hare Krishna en entier sur chacun des 108 grains qui le composent. Selon son propre maître spirituel, quiconque ne récitait pas chaque jour 64 tours devait être tenu pour un être déchu.
Les garçons pensèrent tout d'abord qu'ils allaient eux aussi devoir chanter 64 tours par jour. Cette perspective les laissait perplexes. Cela leur demanderait toute la journée. Comment aller à son travail s'il fallait réciter 64 tours par jour? Et puis, comment serait-il possible d'en réciter autant? Swamiji m'a dit que 32 tours seraient suffisants pour l'Occident, dit un des garçons. Vali déclara qu'il avait entendu parler de 25 tours, mais il leur paraissait même impossible de chanter 25 tours par jour. Swamiji décida alors que le minimum serait 16 tours. Quiconque voulait être initié devrait faire le vœu de réciter sans faute 16 tours de chapelet chaque jour. La confection des chapelets, le chant, la lecture et quelques moments de repos les amenèrent jusqu'à 11 heures du soir. Swamiji convia alors tout le monde dans son appartement. Ils traversèrent la cour en file indienne. L'atmosphère était sereine. Derrière le mur d'enceinte, la rue Houston était silencieuse. La lune n'était pas levée. Le cœur en fête, ils savourèrent le prashadam, tandis que Swamiji leur racontait la naissance de Sri Krishna 5000 ans plus tôt, une nuit comme celle-ci. Krishna était apparu à minuit dans le palais du roi Kamsa, où son père Vasudeva et sa mère Devaki étaient captifs. Vasudeva avait réussi à l'emmener à Vrindavan, où il l'avait confié au chef du village, Nanda Maharaj, pour que celui-ci l'élève. Swamiji leur expliqua qu'il était nécessaire de se purifier pour progresser dans la vie spirituelle. Prononcer de pieuses paroles n'est pas suffisant, dit-il. On doit être pur intérieurement et extérieurement. Chanter purement le mantra permet de progresser dans la vie spirituelle. L'être vivant devient impur lorsqu'il désire jouir des plaisirs matériels. Impur, il peut cependant retrouver la pureté s'il s'attache à Krishna et lui voue tous ses actes. Lorsque l'on commence à pratiquer la conscience de Krishna, on a tendance à relâcher rapidement ses efforts. Si vous voulez véritablement avancer spirituellement, il faut que vous résistiez à cette tentation et que vous augmentiez continuellement vos efforts et votre dévotion. Michael Grant, un des dévots, rapporte ce qu'il a pu vivre. J'ai entendu parler de cette initiation la veille, même jour où elle devait avoir lieu. Pardon. J'ai entendu parler de cette initiation la veille, même du jour où elle devait avoir lieu. Très pris par ma musique, je n'étais pas allé au temple depuis quelque temps. C'est alors que je descendais la 2e avenue en compagnie d'un des futurs initiés, qu'il m'annonça la cérémonie d'initiation. Je lui ai demandé en quoi cela consistait. Il m'a regardé en disant « Tout ce que je sais, c'est que cela signifie que l'on accepte le maître spirituel comme Dieu. » C'était véritablement surprenant. Je ne savais pas du tout qu'en penser. Comme il en parlait avec désinvolture, je n'ai pas pris sa remarque très au sérieux. Il m'a demandé si je voulais y prendre part. Je lui répondis « Oui, pourquoi pas, je vais essayer pour voir. » Jan, l'amie de Mike, se disait qu'elle ne serait pas une disciple très soumise. Elle appréciait la compagnie de Swamiji et aimait beaucoup cuisiner avec lui. Mais l'idée de l'initiation l'effrayait. Mike réussit cependant à la convaincre puisqu'ils allaient se faire initier et il n'y avait pas de raison qu'elle ne se fasse pas initier aussi. Karl Jürgens, qui avait beaucoup lu sur les philosophies orientales, savait ce que représentait l'initiation. Il était donc plus conscient du sérieux de l'engagement que les autres. Étonné que Swamiji soit disposé à donner aussi facilement l'initiation, il hésitait à s'impliquer. Il savait que cela voulait dire pas de rapport sexuel illicite, pas d'intoxication de quelque nature que ce soit, et pas de consommation de chair animale. Un disciple initié devait également accepter la responsabilité de propager l'enseignement de son maître spirituel. Karl se sentait déjà moins impliqué depuis que Swamiji avait déménagé,
mais il décida cependant d'assister à la cérémonie. Bill Epstein n'avait jamais prétendu être un disciple à part entière. La cérémonie qui allait avoir lieu lui semblait simplement un nouvel acte du programme de Swamiji que chacun était libre de prendre au sérieux ou non. Il estimait qu'il n'y avait pas de mal à recevoir l'initiation, même si l'on n'était pas vraiment sérieux. Il comptait donc essayer. James Green, pour sa part, considérait qu'il n'était pas assez pur pour se faire initier. Que suis-je pour recevoir l'initiation, pensait-il. Mais Swamiji lui ayant demandé d'apporter quelque chose au temple, il s'y trouva au moment des initiations. Je suis venu et c'est tout naturellement que je me suis retrouvé parmi les dévots qui allaient être initiés. Je me suis alors dit, pourquoi pas? Stanley était très attaché à Swamiji et à ses disciples. Il demanda donc à sa mère l'autorisation de prendre part à l'initiation et elle répondit qu'elle n'avait rien contre. Steve voulait prendre le temps de réfléchir à la question. Kate était toujours à l'hôpital. Bruce ne fréquentait le temple que depuis 2 semaines. Il était encore trop tôt pour lui. Chuck, ayant négligé de venir au temple pendant 1 semaine, n'était pas au courant de l'initiation qui allait avoir lieu. Voilà, on va arrêter pour ce soir. On continuera pour la prochaine session sur cette première initiation. Je vous dis encore merci d'avoir suivi cette session de lecture avec le Centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion. Et je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bien prudents, restez bien confinés. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Hare Krishna.